Bonjour bien-aimés, je suis très contente de vous retrouver pour partager la parole de Dieu ce jour. Je suis le pasteur Julien Gomou et certains aiment bien m'appeler aussi Mama Chouchou. Alors aujourd'hui nous allons lire dans Ésaïe chapitre 59 à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Il est écrit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. » Alléluia. Ça, c'est un passage biblique qui va apporter des réponses à quelqu'un ce matin. Je me souviens avoir souvent entendu des enfants de Dieu en conversation avec moi qui me disaient « Mais, pasteur, j'ai le sentiment que Dieu ne m'écoute pas. J'ai le sentiment que Dieu m'a oublié. Je prie matin, midi, soir, mais les choses ne changent pas. Pourquoi les choses ne changent pas? Certains disent, j'ai même le sentiment que Dieu a des enfants chéris. Dieu préfère telle personne parce que quand la personne l'a pris, oh, ça va bien. Et c'est comme ça qu'on se retrouve donc à aller chercher des gens qui vont prier pour nous. Et parfois, ces personnes-là monnaient leur prière parce qu'ils savent que vous avez confiance en eux. Aujourd'hui, nous allons être délivrés. Et nous allons pouvoir dire nos prières nous-mêmes. Nous allons parler du chemin pour avoir une prière efficace. Que nous dit la parole de Dieu aujourd'hui? La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Si nous avons le sentiment que Dieu ne nous entend pas, cela n'est pas parce que son oreille est dure, mais cela est lié à nos fautes. Lorsque nous venons devant le Seigneur et lever nos voix avec des vies remplies de péchés, Dieu détourne l'oreille pour ne pas nous écouter. La seule chose que Dieu veut entendre d'un pécheur, c'est la prière de repentance. La seule chose qui agrée Dieu dans le cœur de Dieu, qui lui fait plaisir lorsque nous sommes dans la boue du péché, c'est la prière de Seigneur, je reconnais que j'ai mal agi. Seigneur, je regrette d'avoir fait tout ce mal-là et je veux changer. Lorsque nous commençons à prier de cette manière-là, nous attirons la faveur de Dieu pour nous. Lorsque nous commençons à prier de cette manière, Dieu se redresse bien dans son fauteuil et dit, oh là, tu as commencé à faire quelque chose de bien. Alors je peux commencer à t'écouter. Alors bien-aimé, si tu veux que le Seigneur se redresse lorsque tu pries et qu'il tende une oreille favorable, commence par dire, Seigneur, je veux ôter la boue de mon péché devant ta face. Et oui, le Seigneur dit dans sa parole, dans Proverbes chapitre 28 au verset 9, il dit, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi de Dieu, sa prière même est une abomination. Bien-aimés, lorsque nous rejetons la parole de Dieu, lorsque nous refusons de pratiquer les commandements de Dieu, la nuit nous sommes sorciers, la nuit nous sommes francs-maçons, la nuit nous sommes rosicruciens, prostituées, braqueurs, voleurs, et le matin nous faisons les pieux dans l'église. Nous allons à la messe de 5 heures, à la messe de 7 heures, de midi, de 14 heures, même de 18 heures. Lorsque nous faisons de cette manière-là, Dieu n'écoute pas nos prières. Le Seigneur veut que nous puissions changer nos cœurs. Si nous voulons être exaucés, commençons par changer nos cœurs. Commençons par nous repentir du mal que nous faisons. Alors nous serons exaucés. Pas la peine d'aller voir un serviteur de Dieu pour lui demander de prier pour toi. En allant voir ces serviteurs de Dieu, nous voulons bénéficier en fait de la faveur qui est sur eux parce qu'eux, ils obéissent à Dieu. Mais le raccourci, c'est d'appeler la faveur directement sur soi en obéissant à Dieu directement, bien-aimé. Ce matin, le Seigneur t'interpelle, mon frère, ma soeur bien-aimée. Le Seigneur voudrait que tu sortes de ton péché parce qu'il faut que tu sois béni, parce qu'il faut qu'il puisse entrer dans une relation d'amour avec toi, de sorte que lorsque tu élèves ta voix, qu'il ait du plaisir à t'écouter. Qui ne serait pas heureux de savoir que lorsqu'il prie, Dieu tend l'oreille? Et oui, je t'annonce ce matin que Dieu veut tendre l'oreille à tes prières. Et il y a une seule chose qui l'empêche de le faire, c'est le péché. Est-ce que ce matin, nous pouvons parler ensemble pour dégager le péché de nos vies? Est-ce que ce matin, nous pouvons parler ensemble pour nous réorienter, pour dire à Dieu, nous voulons être des hommes et des femmes qui ont ta faveur. Nous voulons bénéficier de tes grâces. Nous voulons bénéficier de ton écoute. Nous voulons bénéficier de ton exaucement. Et pour cela, nous acceptons d'enlever, d'ôter nos péchés pour que toi, Seigneur, tu commences à nous aimer et à nous écouter. Bien-aimés,
À partir d'aujourd'hui, je voudrais que tu saches que Dieu t'aime et Dieu veut t'écouter. Dieu veut t'exaucer. Dieu veut apporter sa faveur, sa bénédiction, sa main puissante dans ta vie pour changer les choses. Et il ne peut le faire tant qu'il y a l'obstacle du péché entre toi et lui. Évidemment, Dieu ne veut pas que nous puissions demeurer dans les péchés. Sinon, il n'aurait pas donné Jésus, son Fils, pour nous sauver. Jésus étant là pour toi et pour moi, saisissons l'occasion et entrons dans une vie de bénédiction. Je t'invite à dire un mot de prière avec moi ce matin, bien-aimé, afin que Dieu puisse nous bénir. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole qui est libérée ce matin, afin de faire de moi un homme, une femme écoutée et aimée de Dieu. Seigneur, j'accepte de mettre mon péché de côté, de m'en détourner pour être dorénavant écouté. Je me repens de tout le mal que j'ai fait et je veux fixer les regards sur toi et commencer à t'obéir pour être béni. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je te souhaite une excellente journée, bien-aimée, et que le Seigneur te bénisse. À très bientôt.